Vous venez d'entendre Emmanuel Macron devant la presse étrangère, donc en conférence de presse. Débrief avec Elom Toblé, notre chroniqueur sport. Bonsoir Elom. Et également avec Flore Simon, notre chroniqueuse politique. Elom, c'est d'abord un descriptif sur cette cérémonie d'ouverture et sur finalement tout ce déroulé des Jeux qu'a fait le président français. Exactement. Le président, il a d'abord mis l'accent sur le fait que ces Jeux ne seront pas, des dépenses inutiles, puisqu'il a mis l'accent sur le fait que, par exemple, là où seront accueillis les athlètes seront réutilisés derrière. On sait qu'il y a des projets pour, justement, après le départ des athlètes, rénover, en fait, tous les bâtiments pour qu'ils soient ensuite mis à disposition des habitants de la Seine-Saint-Denis. Il y a aussi les lignes de métro qui ont été construites, mais le but, c'est donc que ces lignes ne servent pas qu'aux JO, mais de permettre ensuite aux Franciliens de pouvoir se déplacer. Donc c'était l'accent, ce sur quoi il a mis surtout l'accent. Et que Paris soit au centre du spectacle. Ça, exactement, Paris au centre du spectacle, parce que c'est la première fois que la cérémonie ne se déroulera pas dans un stade, mais sur la Seine. Donc du pont des Lignages jusqu'au Trocadéro, 6 kilomètres sur lesquels vont se dérouler cette cérémonie des Jeux. Ce sera une grande fête. Donc il y a un spectacle qui sera prévu en 12 actes. Donc, on a tous hâte de voir qui va participer à ce spectacle-là. Ce sera une première pour les Jeux Olympiques et surtout de savoir qui va pouvoir aussi chanter, par exemple, parce qu'on a beaucoup de noms qui sortent comme Aya Nakamura ou Céline Dion. On n'a pas encore de certitude. Exactement, jusqu'aujourd'hui. Et donc, on se demande encore qui va animer tout ça. Il y a encore un peu de suspense. Flore, du point de vue politique, Emmanuel Macron, ce matin, lorsqu'il était au village olympique, a parlé de trêve politique. Effectivement, la France attend toujours un nouveau gouvernement. Trêve politique, ce qui semble vouloir dire que pour l'instant, le nouveau gouvernement attendra un peu, Stéphanie. A priori, le gouvernement qui est en place, gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, reste en place le temps des Jeux Olympiques. Toute la semaine, le chef de l'État est dédié aux Jeux Olympiques. Pour le programme, par exemple, demain, Emmanuel Macron inaugure la maison de l'Élysée. Jeudi, il présidera le sommet sport et développement durable au Louvre avec 500 participants. Et puis vendredi, c'est le grand jour avec donc cette cérémonie d'ouverture et l'accueil de 110 chefs d'État et de gouvernement. Là, Emmanuel Macron, en effet, il a mis son maillot, on va dire, et il est sur les JO. C'est une trêve dans la politique, avec un certain flottement autour de ce qui s'est passé depuis la dissolution. Il veut aussi montrer au monde entier qu'il est prêt, que la France est prête, qu'Emmanuel Macron est sur le terrain. Et c'est vrai que ça peut redorer son image à l'international, puisque comme il a quand même perdu les européennes et les législatives, c'est vrai que là, ces JO permettront de redorer l'image du chef de l'État. D'un point de vue national aussi, évidemment, ce n'est que momentané, puisque la rentrée va arriver à grands pas avec un nouveau gouvernement, avec le budget à l'automne. Mais pour l'instant, en effet, le chef de l'État est donc dédié à ces Jeux Olympiques et avec cet accueil de la presse étrangère aujourd'hui.